Ça y est, c'est la saison des bourses et si toi qui me regardes en ce moment, tu souhaites obtenir une bourse d'études cette année pour l'étranger, peu importe dans le monde, peu importe ton domaine, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui particulièrement, nous parlerons de la bourse de la Confédération suisse. Donc, ce sont des bourses d'excellence qui s'adressent aux jeunes talentueux à l'étranger. Donc, il ne faudrait pas être suisse pour obtenir cette bourse. Qui ont déjà terminé leurs études de master ou alors de doctorat. Donc, y compris également les médecins. Les bourses allant de 2000 à 2700 euros. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Donald, donc je fais ici des vidéos de bourses d'études pour l'étranger et également des podcasts avec des jeunes africains et africaines qui t'inspirent. Alors si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, que ce soit le podcast ou alors les bourses d'études. Et surtout, n'oublie pas avant de quitter la vidéo de laisser un like si la vidéo t'a plu et si tu as trouvé les informations nécessaires ou alors si tu souhaites simplement soutenir la chaîne et nous encourager à continuer. Et si cela est fait, alors c'est parti. Comment postuler concrètement à cette bourse? Alors ce que vous devez d'abord savoir, c'est que la bourse est subdivisée en deux parties, on va dire. Donc il y a les bourses de recherche qui concernent les étudiants qui ont déjà eu un master ou alors un doctorat et qui souhaitent venir faire en Suisse, donc soit un stage de recherche, soit un doctorat s'ils ont juste le master, soit un post-doctorat s'ils ont déjà eu le doctorat. La deuxième partie de la bourse, c'est la bourse artistique. Donc là, ça concerne beaucoup plus les étudiants étrangers, donc qui ne sont pas suisses et qui souhaitent obtenir leur premier master dans le domaine de l'art en Suisse. Alors pour que cela soit beaucoup plus explicite, nous allons nous retrouver sur mon ordinateur. Je vais vous montrer le site web que vous retrouverez également en description de la vidéo. Et donc, je vais vous montrer pas à pas les différentes sections de la bourse, le lien pour candidater, etc. Vous avez normalement pour la plupart des pays jusqu'en novembre pour postuler et les candidatures ont été ouvertes le 4 août pour la plupart des pays. Pour d'autres pays, ça ouvrira, comme le Cameroun par exemple, le 29 août. Alors je profite également de l'occasion pour vous faire part de ce que désormais la communauté SHARE a un canal Telegram et également une chaîne WhatsApp. Donc ce canal Telegram, le but sera de reposter des vidéos comme ceci, également d'avoir un groupe d'entraide pour discuter, pour que tous ceux qui sont en train de postuler à une bourse d'études puissent s'entraider, discuter et que nous puissions nous aussi directement les aider en groupe plutôt qu'un par un. Et sur la chaîne WhatsApp, ce sera plus pour passer les annonces des bourses, parce que je ne pourrais pas faire des vidéos malheureusement pour toutes les bourses d'études, il y en a tellement. Alors c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Alors, nous nous retrouvons sur le site officiel de la bourse d'excellence de la Confédération suisse 2026-2027. Donc alors ça, je vous l'ai déjà présenté. La bourse est présente dans 183 pays actuellement. Alors, donc comme je vous l'ai dit, il y a deux types, bourse de recherche et bourse artistique. Donc, on y reviendra. Alors, candidature à une bourse d'excellence de la Confédération suisse. Donc, délai de candidature et offre de bourse selon le pays d'origine. Vous avez ici la liste pour tous les pays et régions du monde. Je vais prendre l'exemple par exemple des pays d'Afrique. Donc vous voyez ici, les périodes de candidature a commencé le 4 août 2025. Donc c'est tout récent, vous avez le temps pour postuler. Et si on clique sur ce PDF, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est assez grand. Donc on a ici à gauche les pays, donc vous voyez l'Algérie, l'Angola, avec ici la date d'ouverture des candidatures, donc la plupart le 4 août. Par exemple, le Burkina Faso, ça ouvrira le 1er septembre. Vous avez l'adresse mail de contact, si vous avez des questions, vous avez le téléphone, vous avez l'adresse de l'ambassade de Suisse dans le pays en question. Par exemple, au Cameroun, les candidatures vont ouvrir le 29 août 2025 et fermeront le 28 novembre 2025. Voilà, et donc ici vous avez l'adresse de l'ambassade, etc. Donc vous pouvez regarder sur cette liste si votre pays figure et comme ça vous saurez si déjà vous êtes éligible à ce niveau-là. Donc ici c'est la liste des pays d'Afrique, vous voyez, il y en a énormément, presque tous. Alors là pour continuer, donc les candidatures sont ouvertes à partir du 4 août. Donc vous trouverez ici les informations nécessaires pour préparer votre candidature à la bourse. Donc nous irons sur ce lien. Et donc après le dépôt du dossier de candidature, la sélection se basera sur le profil du candidat.
donc sur la qualité du projet de recherche que vous aurez soumis ou du travail artistique, et sur les synergies propices à de futures coopérations en matière de recherche. Donc l'attribution des bourses se fera chaque fois au plus tard au mois de mai. Donc on verra plus tard que les bourses peuvent être pour 1 an, 2 ans ou même 3 ans dans le cadre d'un doctorat. Et chaque fois au mois de mai, on vous dira si on va renouveler la bourse ou pas en fait. Et donc là c'est pour l'année prochaine. Donc allons sur ce lien. Donc la bourse d'excellence en un clin d'œil. Donc prenons l'exemple du stage de recherche. Donc on dit c'est un stage de recherche effectué à temps plein en Suisse pendant 1 an. Donc vous devez effectuer un projet de recherche dans soit une université, soit une haute école suisse ou alors même dans les écoles polytechniques en Suisse. Alors c'est quoi la cible? La cible sont les jeunes chercheurs hautement qualifiés, donc toute orientation confondue. Ce sont aussi les jeunes médecins. Donc sont priorité les personnes qui n'ont jamais étudié ou mené des travaux de recherche en Suisse. Donc là, ça c'est important. Donc les candidats doivent disposer d'un diplôme de master ou d'une qualification équivalente dont l'obtention remonte au plus tard au 31 juillet 2026. Donc vous devez être né après le 31 décembre 1990. Vous devez présenter un projet de recherche assorti à un calendrier. Donc on vous dira après comment ça marche. Donc fournir impérativement une lettre de soutien d'un superviseur académique en Suisse, y compris un bref CV. Donc on verra plus tard que pour postuler à cette bourse, vous devez d'abord contacter un superviseur, donc un professeur, un enseignant dans l'une des universités, peu importe laquelle en Suisse, donc vous avez largement le choix. Et c'est avec sa lettre de soutien que vous allez postuler à la bourse. Voilà, donc si vous êtes déjà en Suisse, donc vous devez être entré en Suisse au plus tôt le 1er août 2025. Donc critères de sélection, on l'a déjà dit brièvement. Alors la durée pour le projet de recherche, c'est maximum 12 mois. Et ce n'est pas donc on ne peut pas le prolonger en fait, c'est 12 mois et c'est tout. C'est juste un projet de recherche, un stage de recherche pardon. Pour la thèse, c'est 12 mois, mais à chaque fois on peut prolonger jusqu'à 3 ans. Et le début du stage dans ce cas commencera le 1er septembre 2026. Alors le montant accordé est de 1920 francs suisses, donc ça un peu plus de 2000 euros, qui est suffisant pour couvrir les coûts de la vie. Et la bourse n'est pas considérée comme un salaire, donc j'entends par là que vous n'aurez pas payé de taxes là-dessus. Alors là, il y a le doctorat, le post-doctorat, voilà, c'est à peu près pareil, hein, vous allez regarder. Pour le doctorat, vous pouvez prolonger 2 fois pour une durée maximale de 36 mois, voilà, parce qu'un doctorat dure 3 ans justement. Et ça commence également en 2026 et le montant du salaire est le même. Le post-doctorat, voilà, c'est à peu près pareil, sauf qu'ici, pour postuler, il faut déjà avoir obtenu un doctorat. Donc, chercher hautement qualifié en début de phase doctorale. Donc les candidats doivent disposer d'un diplôme de doctorat déjà pour faire un post-doctorat justement. Et ici le salaire est plus élevé parce que là vous avez déjà fini toutes vos études. Donc c'est 3500 francs suisses, donc c'est 2700 euros à peu près. Un peu plus de 2700 euros. Et il y a également la bourse artistique. Donc c'est pour les étudiants en art qui souhaitent obtenir leur premier master en Suisse. Donc ils peuvent demander cette bourse d'études. Donc les offres de bourse sont limitées à certains pays, donc vous devez vérifier si votre pays est éligible pour la bourse artistique en l'occurrence. Ok, donc là vous pouvez lire, je vous laisserai le lien en description pour ceux intéressés par cette bourse par exemple. Ok, donc pour soumettre votre candidature à une bourse de recherche, que ce soit le stage de recherche, le doctorat ou le post-doctorat, il est impératif de trouver un superviseur académique dans une haute école suisse. Donc chaque candidat doit chercher un superviseur académique en Suisse qui approuve son projet de recherche et accepte de lui rédiger une lettre de soutien. Donc sans superviseur académique, la candidature ne peut pas être prise en compte. Donc cette condition s'applique également aux candidatures qui dépendent d'une école doctorale. Donc si vous voulez faire un doctorat, ça vous concerne également. Alors c'est quoi un bon superviseur académique? Il le précise, c'est un professeur, un responsable de laboratoire. Donc, dans le cas des bourses de doctorat, les superviseurs académiques doivent être habilités à encadrer des doctorants. Donc, comment le faire? Vous devez préparer le premier contact. Donc, dans le premier contact, il y a la pertinence du domaine de spécialisation. Donc, il faut que le chercheur que vous voulez contacter soit du même domaine que vous, en fait. Sinon, il ne pourra pas vous soutenir. Donc, vérifiez que vous remplissez toutes les exigences requises pour une coopération scientifique. Donc, vous ne devez rien laisser au hasard.
Donc, je vous laisserai lire tout ça beaucoup plus en détail. Et on précise, on fait une remarque, la recherche d'un superviseur académique peut durer des semaines, voire des mois. Donc, car les professeurs reçoivent de nombreuses demandes. Donc, c'est mieux de vous y prendre le plus tôt possible dès que la date ouvre dans votre pays, et vous pouvez postuler dans plusieurs universités. Donc ne vous limitez pas, n'envoyez pas la candidature à un seul professeur et vous attendez qu'il vous réponde en 3 semaines. Voilà, vous pouvez envoyer à 10, 20, 30, 100, vraiment c'est comme vous voulez, tant que vous respectez ces exigences-ci. Donc il y a également une petite vidéo ici où on donne des conseils sur comment prendre contact avec des professeurs que vous pourrez regarder. Et ici en bas, on vous donne la liste des institutions hautes en Suisse, donc toutes les universités qui peuvent vous accueillir, que ce soit pour le stage de recherche, doctorat ou postdoctorat. Je précise, c'est aussi valable pour les médecins. Donc, voilà la liste des universités. Et pour les bourses artistiques, on a également la liste des universités et des écoles ici. Bien, maintenant on parlera des éléments du dossier de candidature à la bourse d'excellence de la Confédération suisse. Alors, vous devez fournir votre CV complet. Alors, une lettre de motivation de maximum 2 pages. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui vous explique comment faire la lettre de motivation. Je la mettrai en description également pour que vous puissiez la regarder. Donc, un projet de recherche avec objectif clairement défini. Donc, le projet de recherche, en fonction de l'encadreur que vous allez trouver, soit il vous proposera déjà un projet de recherche, soit vous proposerez et vous allez affiner ensemble le projet de recherche, étant donné que de toute façon, vous travaillerez ensemble sur ce projet. Donc, la lettre de soutien, donc, un bref CV académique. Pour les stages de recherche, il faut également un bref CV du superviseur académique de l'université du pays d'origine. Voilà. Donc, pour les postdoctorats, vous devez avoir une confirmation. Vous devez fournir une confirmation d'admission au programme de doctorat. Ok, donc, il faut également 2 lettres de recommandation, copie des diplômes et relevés de notes relatifs aux études préalablement suivies. Donc, il faut un certificat Fit for Mission, donc, dûment signé par un médecin, surtout pour dire que vous êtes apte à peut-être pouvoir voyager, venir en Suisse, etc. Donc, que vous êtes en bonne santé. Donc, copie du passeport, et si vous résidez déjà en Suisse, copie de la confirmation d'inscription ou du permis de séjour. Alors, pour les bourses athlétiques, les éléments du dossier sont presque équivalents. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller un peu plus en profondeur là-dedans pour voir à quel niveau c'est différent. Donc, ici, ce sont juste des informations supplémentaires sur les montants des bourses. Donc, on rappelle le montant des bourses. Et à côté, également, on donne des avantages. Donc, il y a l'assurance maladie, il y a une allocation unique pour garantir le loyer. Voilà, vous payez la moitié des frais de transport public, etc. Donc, il y a énormément d'avantages qui suivent la bourse. Je vous laisse lire tout cela. Donc, devoir de boursier, vous devez résider en Suisse. Critères d'exclusion. Donc, si aucun superviseur académique n'est mentionné dans votre demande, votre dossier ne sera pas pris en compte, par exemple. Le candidat dépose la même demande pour plusieurs institutions hautes et types de bourses. Voilà. Donc, vous devez postuler pour une seule université. Donc, vous pouvez contacter plusieurs professeurs en amont. Mais une fois que si vous avez par exemple 3 acceptations, vous devez en choisir qu'une. C'est ça la règle. Voilà, donc le dossier de candidature, s'il est incomplet ou contient des erreurs de forme, il sera rejeté. Dans le cas du doctorat, le dossier de candidature ne contient pas de confirmation officielle d'admission dans une école doctorale reconnue. Donc, si vous avez fait un doctorat et que vous n'avez pas été admis dans une école doctorale en Suisse, dans ce cas, ça ne passera pas. Et donc, voilà donc quelques critères d'exclusion phares. Donc, je vous laisserai bien évidemment lire le reste pour ne pas être beaucoup trop long avec la vidéo. Donc, le candidat a déjà bénéficié d'une bourse d'excellence de la Confédération. Donc, vous ne pouvez pas avoir la bourse 2 fois. Si vous l'avez déjà eu et que vous êtes venu en Suisse, par exemple, faire un stage de recherche pendant 1 an, vous ne pourrez pas postuler une 2e fois pour revenir. Donc, comment postuler? Donc, les candidatures aux bourses se font uniquement via ce lien. Donc là, c'est le lien pour postuler aux bourses. Donc, on va ouvrir le lien. Donc, ici, d'abord, il faut remplir ce formulaire pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc, par exemple, type de bourse. Supposons que je vais venir faire une bourse, un séjour de recherche. Donc, je clique. Date de naissance. Donc, je vais mettre ma date de naissance.
nationalité, vous mettez votre nationalité. Donc, je précise, ce n'est pas par ordre alphabétique. Donc, vous devez taper, par exemple, c'est tape C. Vous voyez, CA. Vous voyez, Cameroun, par exemple, et tout. Donc, pourtant, si je regarde par ordre alphabétique, il n'y a pas Cameroun. Donc, faites attention. Puis, donc, vous mettez votre adresse mail, nom de l'université suisse d'accueil. Donc, vous voyez ici, il y a plein d'universités suisses qui peuvent vous accueillir. Vous cliquez sur celle qui vous concerne. Date d'entrée en Suisse. Donc, si vous n'êtes pas encore en Suisse, on vous recommande ici de mettre le 1er septembre de l'année de début de la bourse. Donc, par exemple, 1er septembre 2026. Pour ceux qui postuleront maintenant en 2025, ce sera pour commencer en 2026. Et après, vous appuyez sur terminer le contrôle d'éligibilité et on vous dira si vous êtes éligible ou pas. Puis après ça, vous devez juste suivre les instructions, vous devez créer un compte, etc. et postuler à la bourse. Mais bien sûr, avant de postuler tout ça, il faudra déjà qu'un responsable ait accepté de soutenir votre candidature. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, je le rappelle, donc, il y a une chaîne WhatsApp en description et également un canal Telegram pour qu'il y ait l'entraide entre tous ceux qui sont intéressés par les bourses d'études. Également pour que vous puissiez poser des questions. Nous organiserons également des lives de temps en temps par rapport à ces différentes bourses, donc avec ceux qui ont déjà reçu les bourses. Pour éventuellement, si vous avez des questions, ils sont là pour y répondre. Donc également, si vous avez des propositions de bourses, si vous connaissez des personnes qui ont eu ces bourses par le passé, n'hésitez pas à nous contacter sur Telegram ou vers le canal, la chaîne WhatsApp, ou même directement ici en commentaire pour vous les proposer. Donc nous les contacterons pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, expliquer ou répondre aux questions et donner leur ressenti par rapport à la bourse à ceux qui seront intéressés. Alors, une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne voulez pas rater les prochaines opportunités, les lives, les podcasts et les vidéos comme celle-ci, les opportunités, et laissez un pouce avant de partir. Donc, c'est le moyen de soutenir si vous appréciez cette initiative et partagez-la à une personne, même si ça ne vous concerne pas directement. Vous avez un grand frère, un ami, un cousin, voilà, quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette bourse en fait. Donc, voilà, et retrouvons-nous très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.